Bonsoir tout le monde. Je suis Stéphane Gueschel, je suis le président du Patient Expert Center. J'ai eu un cancer il y a 10 ans, un cancer colorectal métastatique. Et après avoir été guéri, j'ai décidé de défendre les intérêts des patients. Donc j'ai créé Digestive Cancers Europe et je suis maintenant président du Patient Expert Center. J'ai publié plusieurs articles, y compris un livre qui a été publié il y a exactement 1 an, qui n'existe qu'en néerlandais, mais j'espère qu'on pourra faire une traduction dans le futur. Dia suivant. Mon expérience est que j'ai eu 1 mois après mon opération, donc j'ai eu une opération et 6 mois de chimio. 1 mois après mon opération, j'ai eu une obstruction intestinale. Et donc, j'ai été hospitalisé à nouveau pendant 3 jours. Et donc, ils m'ont dit, monsieur, vous n'aurez jamais dû manger des champignons parce que ce sont des fibres très, très dures et on a coupé un morceau de votre côlon, donc vous n'avez pas la possibilité de digérer des champignons. Donc, je n'avais jamais reçu des informations nutritionnelles de la part de l'équipe médicale. Pendant la chimiothérapie, j'ai eu une perte de poids supérieure à 15% et donc un indice de masse corporelle de 20. Je n'ai jamais reçu des informations sur l'alimentation que je devrais avoir. Ce n'est qu'à par la suite que j'ai appris qu'en fait, que le poids corporel et la masse musculaire sont essentiels pour que la chimiothérapie soit pleinement efficace. Donc, les leçons que j'ai apprises, bien sûr, c'est tout d'abord, et c'est ce que le professeur Van Gossem a également souligné, l'alimentation n'est pas un élément isolé. Donc, c'est vraiment lié à l'activité physique également, bien-être mental, contacts sociaux et autres. Je trouve que chaque patient atteint d'un cancer doit recevoir des informations nutritionnelles après le diagnostic et en faisant partie du traitement. Et malgré la perte de goût et de la nausée, je crois que c'est très important de continuer à mettre l'accent sur le plaisir de manger plutôt que de donner des conseils moralisateurs qu'on reçoit très souvent. Dia suivant. Bon, j'ai participé à quelques articles, il y en a plein. Donc, le professeur Van Gossem en a parlé, Madame Van Daal également. Donc, il y a plein d'articles qui montrent que l'importance de la nutrition, une bonne alimentation pour éviter de perdre du poids, de la masse musculaire. C'est très important pour les patients atteints d'un cancer et je trouve que ce n'est pas suffisamment sur l'agenda de nos hôpitaux pour informer le patient avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de conseils. Dia suivant. Donc, je donne dans le même article, on a une analyse, un sondage qui a été fait par un des professeurs sur la sévérité de la problème de la cachexie. Donc, c'est l'amaigrissement à cause de manque d'aliments et de nutrition. Donc, les barres en bleu clair, c'est le stade 4, donc métastatique. Donc, on voit pour tous les cancers gastro-intestinaux que la plupart des patients ont des problèmes de nutrition. 85% pour les patients atteints de cancer de l'estomac ou de l'œsophage, 76% pour le pancréas, 64% pour le colorectal, 60% pour les autres problèmes gastro-intestinaux, 65% pour le foie, etc. Donc, c'est très important et l'impact sur les patients est énorme. Donc, ça demande du temps, ça demande des informations pour les patients. Dia suivant. Et donc, avec la European Cancer Organization, donc l'Association européenne du cancer, on a développé les Essential Requirements of Quality Cancer Care. Donc, ce qui est vraiment important pour traiter les patients. Et donc, c'est le minimum des exigences nécessaires pour des hôpitaux pour pouvoir traiter des patients atteints d'un cancer. Et pour les cancers gastro-intestinaux, on voit que dans l'équipe multidisciplinaire, mais que c'est obligatoire d'avoir une diététicienne ou un spécialiste en nutrition dans l'équipe multidisciplinaire pour traiter les patients atteints de cancer gastro-intestinal et dans ce cas-ci, cancer de l'œsophage et de l'estomac. Stade suivant. Nous proposons d'avoir pour toutes
les maladies, mais certainement pour les cancers, un checklist de toutes les informations dont le patient a besoin pour commencer avec son traitement, que ce soit des informations cliniques ou non cliniques. On parle des interventions cliniques qui vont être faites, la gestion des effets secondaires, les risques, remboursement, par exemple pour le transport à la chimio toutes les 2 semaines, mais également l'alimentation, l'activité physique, le bien-être mental et les activités sociales. La plupart des patients atteints d'un cancer ne reçoivent aucune information à tous ces sujets. Et donc, c'est très simple d'avoir ce checklist et de ne pas laisser partir un patient de l'hôpital sans l'avoir informé profondément sur ces différents aspects. Un dia suivant. Donc, les informations, c'est d'avoir des informations ciblées. Et donc, l'un cancer n'est pas un autre cancer. C'est très important d'avoir des conseils spécifiquement pour le cancer avec lequel on est confronté. Consulter les offres des associations de patients spécifiques à certaines maladies. Demander des conseils nutritionnels pratiques et agréables, mais par type de cancer. Un cancer du cerveau n'est pas un cancer de l'œsophage, n'est pas un cancer du foie. Donc, il faut vraiment tenir compte des conseils spécifiques pour le cancer en question. Les cancers digestifs, comme je l'ai déjà dit en particulier, nécessitent un régime alimentaire spécialisé. Beaucoup d'associations organisent également des soirées d'information sur l'alimentation par type de cancer, ou même d'organisent ou invitent des chefs de cuisine pour pouvoir montrer quels sont les repas qu'on peut faire spécialement pour les patients atteints de certains types de cancers. Consulter un diététicien spécialisé si la perte de poids devient problématique. Mais normalement, je crois que tout d'abord, ça ne devrait pas devenir un problème. La solution est de bien informer le patient dès le début, après le diagnostic, et ne pas attendre qu'un problème se présente pour pouvoir avoir accès à une diététicienne ou un diététicien. Et bien sûr, profitez de votre alimentation, mangez avec plaisir. Je crois que ça, c'est le conseil le plus important. Faites ce que vous aimez bien et continuez à faire ce que vous aimez bien. Slide suivant. Et bien sûr, donner du feedback, donc dépistage, donc prise en charge de la dénutrition très très tôt. Donc c'est vraiment important de pouvoir parler de son poids, de parler de sa nutrition, de parler de l'alimentation qu'on prend, surveiller votre poids, utiliser une application de fitness ou d'alimentation si possible, et signaler tout problème à l'équipe soignante dès qu'elle se présente. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais je crois que le message le plus important, informez-vous, n'attendez pas que ça devienne un problème comme ça l'a été chez moi. Merci pour votre attention